Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, la toile turque rend hommage à un adolescent décédé. Le président américain utilise l'humour pour promouvoir l'Obamacare. Et Arnold Schwarzenegger propose aux internautes de piloter un tank avec lui. Une véritable marée humaine dans les rues de Turquie, ces images circulant sur les réseaux sociaux illustrent l'ampleur des rassemblements organisés dans plusieurs villes du pays, dont Istanbul et Ankara mardi et mercredi. Une mobilisation qui vise à dénoncer la mort de Berkin Elvan, un adolescent de 15 ans grièvement blessé par les forces de l'ordre lors de la vague de contestation anti-gouvernementale de juin dernier. Un décès que les citoyens ont appris mardi matin via un tweet publié par la famille de la victime. Un jeune homme devenu le symbole de la répression policière aux yeux d'une grande partie de la population. En effet, comme certains le rappellent sur Twitter, c'est en allant acheter du pain et non en participant au mouvement de protestation que Berkin Elvan a été touché à la tête par une grenade lacrymogène jetée par la police. Ainsi, dans la rue comme sur la toile, c'est en brandissant des morceaux de pain que beaucoup choisissent de saluer la mémoire de la jeune victime. Et alors que les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux via le hashtag Berkin Elvan Olumsuzdur, qui signifie Berkin Elvan est éternel, de nombreux internautes font usage de ces mots-clés pour exprimer leur colère à l'égard du gouvernement. Des utilisateurs du web qui diffusent notamment un portrait robot de l'assassin de Berkin Elvan désigné sous les traits de Recep Tayyip Erdogan. Une manière d'accuser le Premier ministre turc d'être responsable de la mort du jeune homme, en ayant donné l'ordre à la police de réprimer les manifestations de juin dernier. Hi, welcome to another edition of Between Two Ferns. I'm your host, Zach Galifianakis, and my guest today is Barack Obama, President Barack Obama. Good to be with you, Zach. First question. Utiliser l'humour pour faire la promotion de sa réforme du système de santé et inciter les Américains à se rendre sur le site mis en place par la Maison-Blanche pour souscrire à l'Obamacare. C'est le pari un peu fou que s'est lancé Barack Obama en s'invitant sur le plateau de l'émission Between Two Ferns, animé par le comédien Zach Galifianakis et diffusé mardi sur la plateforme web Funny or Die. Un programme loufoque dans le cadre duquel le président des États-Unis s'est notamment livré à un exercice de pédagogie à destination des jeunes citoyens, tout en maniant habilement le second degré. Une initiative qui n'a pas tardé à s'avérer payante puisque, comme l'explique sur Twitter Tara McGuinness, responsable de la communication de la Maison-Blanche, le site healthcare.gov a vu son trafic augmenter de 40% dans les 24 heures qui ont suivi la mise en ligne de l'émission. Une explosion du nombre de visiteurs en grande partie liée à la popularité du programme dans lequel apparaît le président, celui-ci ayant été visionné plus de 11 millions de fois en l'espace d'une journée. Beau joueur, Barack Obama a d'ailleurs tenu à remercier Galifianakis via un message publié sur le compte Twitter de la présidence. Un post dans lequel il reconnaît que la fameuse vidéo a largement contribué à la promotion du site de l'Obamacare et au succès qu'il rencontre auprès des internautes depuis mardi. Dans la ville de Keller, au Texas, éviter les contraventions pour excès de vitesse ou pour un manquement au code de la route, c'est possible en s'abonnant au compte Twitter @KellerPolice. Les forces de l'ordre locales ont en effet décidé d'utiliser le site de microblogging pour y publier des messages indiquant aux automobilistes où des contrôles de police sont effectués. Des avertissements diffusés en ligne qui devraient contribuer à rendre les routes plus sûres, explique Mark Hafner, le responsable de cette initiative. Avec 258 adeptes des selfies pour 100 000 personnes, Makati City aux Philippines est la capitale mondiale de cette pratique très en vogue actuellement sur les réseaux sociaux. C'est ce que révèle cette infographie récemment mise en ligne sur le site du magazine américain Time. Un outil qui permet d'apprendre qu'avec respectivement 202 et 155 accros aux selfies pour 100 000 habitants, ce sont New York et Miami qui complètent le podium des villes les plus touchées par le phénomène. De George Washington à Barack Obama, les présidents des États-Unis n'ont cessé d'inspirer le 7e art et la télévision. Fort de ce constat, l'internaute Von Victor a répertorié les incarnations des 43 chefs d'État américains au petit et au grand écran. On découvre ainsi que Lincoln, Roosevelt ou encore George W. Bush ont été maintes fois interprétés au cinéma, contrairement à Benjamin Harrison ou Herbert Hoover, beaucoup moins plébiscités par Hollywood. Un travail à retrouver dans un album intitulé Playing the President, publié sur la plateforme Imgur. Arnold Schwarzenegger n'est pas peu fier de sa dernière acquisition.
En effet, comme on peut le voir dans cette vidéo récemment mise en ligne, l'ancien gouverneur de Californie vient d'acheter un tank pour s'adonner à son péché mignon, réduire en miettes toutes sortes d'objets. Une passion qu'un heureux internaute pourra prochainement partager avec l'acteur américain, puisque ce dernier organise actuellement un concours en ligne sur le site omas.com pour gagner un tour à bord de son véhicule blindé. Une initiative étonnante destinée à faire la promotion du programme After School All Stars, qui s'occupe des enfants américains après leur journée d'école. I'm 66 years old and I saved every one of my birthday cakes. Why? Because I wanted to crush them. Bubble rub is the most fun thing to step on, right? But think about stepping on it with a tank. I'm going to crush a copy of $1 Million Baby because it makes me cry. I don't cry. No, you didn't just pass out. I'm inviting you personally to Los Angeles and to crush things in my tank with me.